Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Megan. Je t'ai toujours considérée comme une amie. Comment as-tu pu faire ça? Oh. Arrête. Tu m'as frappé? Rena. Écoute. Megan est enceinte de mon enfant. Si tu blesses mon fils, je te tuerai. Comment oses-tu me faire ça? Rena. Ne blâmez pas Monsieur Wilson, vous devriez vous blâmer vous-même. Regardez-vous, vieille et laide, tu n'as jamais fait d'effort pour avoir un enfant. Mais la famille Wilson a besoin d'un héritier. Jason. Quand tu n'avais rien, je t'ai épousé, malgré l'opposition de mes parents. C'est ainsi que t'as eu l'argent pour ton entreprise. Tu es riche maintenant, et tu me détestes? Je suis arrivé où je suis. Grâce à mes propres capacités. Très bien, puisque tu as découvert. Divorçons. Débarrasse-toi. Tu n'auras pas un centime. Pas de compensation? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis le PDG du groupe Wilson. Tu ferais mieux de divorcer. Si tu refuses, j'ai des millions de moyens de te torturer. Oh. Jason, j'ai mal au ventre. Elle a dû blesser notre bébé. Chérie. Oh, calme-toi, d'accord? Rena. Si tu oses blesser mon fils, je te tue. Dehors. Madame. Madame? Même si vous n'avez plus de famille, le bébé doit avoir un père. Un père? Le monde est vaste. Mais où aller? Chez moi? Non. Maman est âgée, et très conservatrice. Si elle apprend le divorce, elle s'inquiétera. Bon. Vous embauchez toujours? Oui. Mais pouvez-vous travailler à votre âge? Oui, je peux le faire. J'ai juste besoin de travail. D'accord, suivez-moi. Rangez ça. Le manager viendra inspecter. S'il est satisfait, vous êtes accepté. D'accord. Merci. C'est bon. Je dois décrocher ce travail. Et subvenir à mes besoins. À l'aide. J'en prends l'entière responsabilité. Madame, vous êtes enceinte. Comment est-ce possible? Docteur, je suis stérile. De plus, à mon âge, je suis ménopausée. Impossible de concevoir. C'est rare d'être enceinte à votre âge. Mais c'est possible. Quant à la stérilité, vous vous trompez. Vous êtes en bonne santé, sans problème de fertilité. Comment est-ce possible? C'est impossible. Vous n'êtes plus jeune. Je vous suggère d'en discuter avec votre famille. Non. Docteur, est-ce que je peux interrompre cette grossesse? Madame, j'ai vu votre dossier. C'est votre première grossesse. Si vous ne voulez pas de ce bébé, vous ne pourrez peut-être. Je vous suggère donc d'y réfléchir sérieusement avant de prendre une décision. D'accord? D'accord. Merci. C'est elle. Papa, je l'ai retrouvée. J'ai tout compris. Elle s'appelle Rena Jarvis. Son mari l'a trompée et l'a jetée à la rue. Sans aucune compensation. C'est elle? Papa, je vous ai trouvé un rendez-vous arrangé. Bon. Vous pouvez arrêter. Toujours des filles, à votre âge. Je comprends votre intention, mais j'ai juste besoin.
Oh, j'ai oublié les clés. Je m'en fiche. Maman est décédée il y a des années. Votre entreprise prospère. Vous avez besoin de compagnie. 16 heures. Hôtel Sharon. Vous devez venir. Allô? Allez. Le PDG de Gellar Group, un peu âgé. Mais, il est riche. Si j'épouse un homme aussi riche, je vivrai bien. Quand je l'aurai, Gellar Group sera à moi. Madame Silas, c'est ça? Bonjour, je suis Charles Gellar. Je m'excuse, je suis en retard. C'est bon. Moi aussi j'attends. Alors, parlons un peu. Jeune homme. Puisqu'on est là, je vais vous dire la vérité. En réalité, je ne veux pas me remarier, mais ma fille m'organise des rendez-vous. Comme vous voyez, je suis vraiment plus âgé que vous. On n'est pas fait pour ça. Bon, c'est moi qui paie. Alors, je ne vous retiens plus. Attendez. Vous êtes venu jusqu'ici. Prenez un café. Comme ça, votre fille ne sera pas contrariée. D'accord. J'ai un truc. Donc je vais. Monsieur Gellar? Monsieur Gellar? Monsieur Gellar. Je vais vous faire reposer. Monsieur Gellar. Bonjour, c'est votre voiture. Devant l'entrée, déplacez-la, s'il vous plaît. Elle bloque la sortie de secours. Monsieur Gellar, attendez un instant, je reviens tout de suite. Monsieur Gellar. Monsieur Gellar. Elle vient de divorcer. Et c'est moi le responsable. J'étais un monstre. Si tu te sens coupable, je l'inviterai à sortir. Essaie de te rapprocher d'elle. D'accord. Les filles que tu m'as présentées sont trop jeunes pour moi. Bon. C'était pas mon intention. Très bien. Elle a l'air si gentille. Ça doit être une bonne personne. Va la voir. Au moins, vous pourrez être amis. D'accord. Organise ça. Ma livraison. Bonjour. Votre commande. Merci. Et, attendez. Alors? Papa, vous essayez de faire le modeste? J'y ai réfléchi. Pour la première rencontre, mieux vaut rester discret. Comme ça, elle n'aura pas la pression. Pas vrai? D'accord. Je m'en occupe. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. À l'époque, j'avais un vrai problème. Dois-je lui parler de ma grossesse? C'est moi qui régale. Commande ce que tu veux. Non, c'est trop cher. Monsieur Gellar, c'est dur de gagner sa vie. Et si on changeait d'endroit? C'est bon, bref. Je livre souvent ici. J'ai droit à une réduc. Ah. Pas besoin de monsieur. C'est trop formel. Appelez-moi Charles. D'accord. Charles. J'ai quelque chose à vous dire. Hier, Oh. Rena. Oh, Rena. C'est un restaurant de luxe, du groupe Gellar. Que faites-vous ici? Ah, je sais. Vous devez être serveuse ici, c'est ça? J'en étais sûre, ça correspond à votre statut. Ah. Madame, veuillez vous montrer respectueux. Un livreur? Comment osez-vous me contredire? Eh bien, je dois dire que vous deux, une serveuse et un livreur, sont un couple parfait. Megan, je me fiche de vos insultes. Mais n'impliquez pas les autres. Pourquoi? Vous le plaignez? Ça fait seulement quelques jours, et vous avez déjà un nouvel homme? Honte à vous.
Vous avez dû trahir Jason des millions de fois. Surveillez votre langage. J'ai raison, alors vous vous fâchez? Très bien. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous. Dégagez. Je veux m'asseoir. À cette table. Pourquoi, ne savez-vous pas, que nous étions là, avant vous? Parce que vous êtes des personnes de basse condition, alors que je suis une noble, invitée VIP. Tous les plats ici coûtent plus cher que votre salaire. Votre présence ici ne fait que rabaisser le standing et porter préjudice aux droits des VIP. Vous nous méprisez parce que nous sommes pauvres? Nous n'avons rien volé, ni détourné. Nous gagnons notre argent, honnêtement. De plus, nous ne partirons pas sans payer. Vous n'avez pas le droit de nous expulser. Écoutez, nous ne céderons pas notre place à une telle personne. Charles. Et si nous partions simplement? Je ne veux pas vous créer d'ennui. N'ayez crainte. Je suis là. J'aimerais bien voir s'ils osent encore harceler les clients normaux. Quel culot! Où est le directeur? Bon. Madame. Que se passe-t-il? Sortez-moi ces deux d'ici immédiatement, ils viennent de me couper l'appétit. Monsieur. Monsieur Gélard. Monsieur Gélard? Bon. Vous avez mal entendu. Pas Monsieur Gélard. Je veux dire, un habitué qui dîne souvent, ici. Malin. Je sais. Comment pouvez-vous être respectueux avec un livreur? Faites-les sortir. Ne perturbez pas mon déjeuner. Madame, je ne peux pas. Chaque client compte. C'est un restaurant haut de gamme. Nous traitons tous nos clients, avec équité. Seulement s'ils peuvent payer. Eh bien, regardez-les. Ils ont les moyens? Je veux que vous les expulsiez immédiatement. Sinon, je porterai plainte. Charles. Partons. Ne lui créons pas d'ennui. Ne t'inquiète pas, j'ai l'intuition que nous allons déjeuner ici. Madame, patientez. Pas besoin de partir. Je viens de voir que vous et le monsieur êtes les 10 000 clients chanceux. Le déjeuner vous est offert aujourd'hui. Vraiment? Charles. Quelle chance. Je te l'avais dit, la chance sourit. Et pourquoi? Je m'en fous. Sortez-les tout de suite. Je suis votre VIP. Voici ma carte VIP. VIP? Plus maintenant. Nous vous rembourserons 10 fois le solde. Maintenant. Veuillez sortir. Vous, ça ne se passera pas comme ça. Allez. Commandons. Choisis les plats chers. C'est gratuit. Ce n'est pas convenable. Un déjeuner gratuit est déjà une chance. Peu importe le plat. Elle n'est pas seulement belle, mais aussi généreuse. Peut-être, c'est la bonne. D'accord. À toi de choisir. Monsieur. 2 pâtes, merci. Alors? Des pâtes? Bien. Charles est juste un livreur. Il a peut-être des difficultés. Je ne devrais peut-être pas lui dire maintenant. Papa. Combien de commandes as-tu prises? Eh bien, tu veux savoir? Allez, papa. Comment ça s'est passé? Devine. Papa, dis-le-moi. Bon. Je suis heureux. C'est vraiment une personne bien, pas prétentieuse et économe. J'ai décidé de choisir un moment pour l'épouser. Quoi? Quoi? Écoute, papa, je sais que tu es pressé, mais reste calme. Je l'ai rencontré à l'hôpital. Laisse-moi comprendre ce qui s'est passé. Ensuite tu décideras, d'accord? C'est mieux pour vous deux. Bon. D'accord. Décide toi-même. Mais je dois d'abord la ramener chez elle. C'est difficile pour une femme de louer une maison seule. Ouais, d'accord, je suis d'accord. Marché conclu. Charles.
C'est approprié que je vive ici? Ta fille sera d'accord? Elle le sera. J'ai dit que j'en serai responsable. Nous ne sommes plus jeunes, inutile de dire ça. Allez. Puisqu'on est plus jeune, je dois tenir ma promesse. C'est ma maison. Charles. Tu vivais dans une si grande villa? C'est un quartier huppé. J'ai oublié de te dire qu'elle appartient à un parent. Il est parti à l'étranger. Je surveille juste sa villa. C'est tout. Ça explique. Charles, tu dois être très gentil, sinon il ne te confierait pas ça. Une telle villa coûte des millions. Allons. C'est un parent, sinon il louerait à d'autres. Non, installe-toi ici en tout cas. Rena? Pourquoi serait-elle ici? Rena, te voilà. Charles. C'est ta fille? Si jolie. Ouais. Tout comme moi. Eh bien. Rena. Je vais te montrer ta chambre. Landon, tu as 1 heure pour changer le propriétaire de la villa Claudia. Surtout pas moi. N'importe qui fera l'affaire. Enchanté. C'est mon cadeau pour toi. Oh non, Diana. Je suis heureuse de vivre ici. Je ne peux accepter ça. Oh Rena. Prends-le simplement. C'est juste un petit cadeau. Et, j'espère, que tu pourras t'occuper de mon père. Elle l'a préparé pour toi. Prends-le. D'accord. Waouh. Rena, tu as une silhouette parfaite. Tu devrais porter ça plus souvent. Enfin. Si mon père te voit, qu'est-ce qu'il va penser? C'est l'heure. Viens ici. Divorçons. D'accord. Jason. Je viens de voir Rena emménager. Eh bien, elle a dû trouver un mec, ou elle nous déteste. Et veut se venger. Ne te fais pas de film. Je connais Rena. Elle ne fera pas ça. Qu'est-ce que tu insinues? Tu es toujours amoureux d'elle, alors ne divorce pas, va la retrouver. Chérie, je me soucie seulement de toi et notre bébé. Vraiment? Parfait. Pourquoi Rena est si belle? Ah, voyons, qu'est-ce que... Pourquoi es-tu là? Ce n'est plus ta maison. Tu n'es pas le bienvenu ici. Vous ne m'avez pas appelé. Pour me demander de divorcer? Regarde tes vêtements clichés. Tu as dû trouver d'autres amants. Quelle honte. Eh bien. Peu importe ce que tu penses, j'en ai fini de te parler. Jason. Veux-tu divorcer? Oui. Pourquoi pas? Enfin. Rena. Et si on dînait, une dernière fois? Inutile. Allez. La vieille dame est plus belle que Meghan, bien habillée. On vient de divorcer. Quel dommage. Elle est partie, réveille-toi. Allons-y, on peut simplement se marier. Bon. Un autre jour? D'accord, sois patient. Jason. Que veux-tu dire? Écoute, je viens de divorcer. Si je me remarie vite, on médira de moi. De plus, je suis en plein négociation avec le groupe Gellard. Ils tiennent à leur réputation. Attends un peu. Oh. J'ai du travail. Je dois y aller. Jason. Rena. Tout est de ta faute. Rien ne m'empêchera d'épouser un riche, rien. Rena. Je vais au travail.
D'accord. Sois prudent. Reviens déjeuner. D'accord. Mégane, ici? Mégane? Mégane, ici? Mégane? Que fais-tu ici? Rena. Je vous accuse d'intrusion et de cambriolage. C'est faux. Vraiment? Alors comment une miséreuse pourrait habiter une villa si luxueuse? Elle appartient à un parent de Charles. Charles? Allons donc. Ce livreur, selon toi, comment aurait-il un parent si riche? Maîtrisez-la, qu'elle ne s'échappe pas, j'appelle la police. Papa, quand vas-tu dire la vérité à Rena? Rena est si gentille. Toi, tu es si hypocrite. Ne voulais-tu pas d'abord vérifier? J'ai son bilan médical. Si tout va bien, épouse Rena. D'accord. Enceinte? Rena est enceinte? Serait-ce parce que... Eh bien, papa, tu as vieilli, et vous deux. Attends. Rena ne nous a jamais parlé de ça. Aurait-elle avorté du bébé? Non, je dois lui dire la vérité. Landon, retourne. Au plus vite, oui. Mégane, salope, tu exagères. Ta gueule. C'est de ta faute. Tu ne pouvais pas lui donner d'enfant. Ne m'accuse pas. Je peux avoir des enfants. Regarde, je suis enceinte. Le rapport est dans mon sac. Elle est enceinte? C'est de Jason? Non. Je vais épouser Jason. Bientôt, je ne peux pas la laisser tout gâcher. Que faites-vous? Qui sait si c'est vrai? Même si c'est vrai, c'est un bâtiment astérisque RD, d'un autre homme. Rena, quelle honte! Non. C'est vrai, je n'ai pas trahi Jason. Regardez. Vous êtes sans vergogne. Et votre bâtiment astérisque RD ne doit pas naître. Immobilisez-la. D'accord. Mégane, que faites-vous? Tuez le bâtiment astérisque RD dans votre ventre. Non, Mégane, pitié, non, va en enfer. Oh non. Arrêtez. Mégane. Charles. Te voilà. Rena. Ça va? Je vais bien. Tu es arrivé à temps. Tu as osé me frapper? Si Rena est blessée. Je vais te faire terriblement souffrir. Un livreur. Au lieu d'aller travailler, tu viens ici pour frimer? Tu vas bientôt comprendre à quel point tu es ignorant. Papa, Landon a dit que les actionnaires veulent te voir. J'ai une chose importante ici. Qu'ils attendent. Eh bien, la société va entrer en bourse. On ne peut pas se permettre de problème. Je gère. Rena, j'ai un truc à faire. Je reviens. Parle à Diana si tu as un problème. Tout va bien. Tes affaires sont importantes. Va. Rena, que s'est-il passé? Qui t'a maltraité? Ils m'ont traité de voleuse. Et voulaient appeler la police. Ne t'en fais pas. Je suis là. Comment oses-tu causer des problèmes ici? Bon, la vieille s'est enfuie. Et la petite reste pour elle? Quelle lâche! Écoute, je possède une villa dans ce quartier, alors qu'elle n'est qu'une femme abandonnée. Comment pourrait-elle s'offrir une si grande maison? Je la soupçonne donc d'intrusion et de vol. Surveille ton langage, un seul mot de plus, et je te jette dehors. Comment oses-tu me frapper? Je peux vous réduire tous à la mendicité, sur le champ. Comment j'ose? Parce que,
Non, je ne peux pas me dévoiler. Papa doit informer Rena, en personne. Parce que le propriétaire de la villa est un membre de ma famille. Je peux vivre ici. Alors, tu es la fille de ce livreur? Une plébéienne. Megan, viens donc, tu ne peux pas calomnier Diana. Tu crois que tu es pure? Tu viens de divorcer de Jason, et tu es enceinte. Ce bâtard est de qui? Personne ne sait. Pas étonnant qu'un vieux dicton dise. Qui se ressemble s'assemble. Rena est vraiment enceinte. Tu es si vieille, et sans aucune honte. Honte à toi. Heureusement, Jason t'a divorcé. Sinon, il aurait dû subir ta trahison. Je ne l'ai pas trahi, ne me calomnie pas. D'accord. Tu es enceinte. Arrête de tergiverser. Après avoir agi. Vous êtes en intrusion, partez immédiatement. Sinon, j'appelle les gardes. Le garde est là. Pourquoi? Quel est le problème? Très bien, vérifiez le propriétaire, voir si c'est Charles Gellard. Diana. Comment ton père serait propriétaire? Eh bien, ils sont partis à l'étranger, et c'était pratique de le transférer à mon père. Une villa de luxe. Ils l'ont transféré comme ça? Tu crois que je suis un idiot? Tu n'y crois pas? Très bien, tu vas voir. Rena. Allez, allons voir le gestionnaire. Stop. Je n'ai pas autorisé ça. Bouge. Intrusion, et vous voulez partir? Sérieusement, aujourd'hui? Personne ne part. Megan. Que comptez-vous faire? Pour attraper un voleur, s'il y a quelque chose de perdu, vous ne pouvez le remplacer. C'est ça. Je dois vous fouiller. Avant votre départ. Nous fouiller? Tu dépasses les bornes. Sinon. Comment être certain que vous n'avez rien pris? Je soupçonne même qu'elle est volée. Sa robe. Je te préviens. Éloigne-toi d'elle. Rena, si tu n'as pas volé, laisse-nous te fouiller. Soit on vous fouille. Soit on appelle la police. Choisissez. Charles a emprunté la villa de toute façon. Si on crée des problèmes, ça pourrait nuire à leur relation. Megan. Du calme, on était amis autrefois. Pourquoi agir ainsi? Pourquoi? Coupable? On n'a rien volé. Pourriez-vous ne pas appeler la police? Tu as peur maintenant? Trop tard. N'était-elle pas arrogante, en me frappant? Elle est trop impulsive, je suis désolée. Rena. Ne t'excuse pas envers elle, nous n'avons pas tort. Eh bien. Si t'es tu, hein, j'appelle la police. Pour qu'elle vous arrête toutes les deux. Très bien, on verra. Ouvre les yeux, et regarde, quel nom figure sur le contrat. Pourquoi tu ris? On n'est pas analphabète. Voyez vous-même. C'est quoi ce nom? Quoi? Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe, Diana? C'est censé être le nom de mon père, mais... C'est bon. Rien de grave. Belle histoire, hein. Je suis garde ici, depuis des années. La villa appartient au groupe Gellard. Comment ton père bon à rien vivrait ici? Je sais. Vous squattez ici. Absurdité. D'accord, si la villa est à votre famille, alors, appelez-le, pour le prouver. J'ai pas son numéro. La villa n'a vraiment rien à voir avec Charles? Rena, ton mensonge est découvert. Tu as quoi à dire? Léo, appelle la police. Expliquez à la police. D'accord. Du calme, n'appelez pas la police. Dégage. Rena. Barrez-vous. Diana, stoppez-le, qu'il n'appelle pas la police, ou votre vie sera détruite. Ils peuvent pas me détruire. Tout va bien. Allez, arrête ton cinéma. Voyons si vous serez aussi têtu avec la police. Megan. S'il te plaît, ne fais pas ça. Rena. Je n'appellerai pas la police. Je suis célibataire. Qu'elle couche avec moi, et je vous laisse partir. Regarde-toi. T'as jamais eu de femme? Megan. Je suis célibataire depuis toujours. Laisse-moi en profiter. D'accord, vas-y. Dépêche-toi. Génial. Dégage. Casse-toi. Rena. T'inquiète pas, je serai doux. Lâche-moi. Tes résistances m'excitent encore plus. Tu sais que c'est illégal? Partez. Occupe-toi de tes affaires. Dégage. Rena. Arrête de jouer les innocentes. Tu te vends toi aussi. C'est kiff-kiff, non, c'est un honneur pour elle. Que Léo s'intéresse à elle. Ouais. Je peux gagner 5000 par mois, comme vigile, et je deviens chef. Le mois prochain. Elle a de la chance. Ça me dérange pas. Elle ose résister? Maintenant que je suis là, je ne vous laisserai pas blesser Diana. Rena, trop stylé. Je peux appeler la police. Vous faire arrêter. Alors fais-le. Je préfère la prison
que de vous laisser blesser Diana. Rena. N'aie pas peur, je suis là. Très bien. Je suis impressionné. J'appelle la police pour vous faire arrêter. Bonjour. Monsieur. Écoutez-moi. Quelqu'un s'est introduit dans la Villa Claudia numéro 1 et a volé des objets. Vous allez aller en prison. Qui a appelé? Moi, monsieur. Ce sont des voleurs. Suivez-nous. Rena est si gentille avec nous, je peux pas la laisser dans cette situation. Mon père est PDG de Gellar Group, je l'appelle tout de suite. Monsieur Gellar, les actionnaires sont arrivés. D'accord, allons-y. Oh, exact, il y a autre chose. Monsieur Wilson du groupe Wilson souhaite vous voir. Pourquoi? Nous avons une commande de 50 millions avec le groupe Wilson, et il veut vous parler en personne. Renvoyez-le. Je vous ai dit de gérer les projets de moins de 100 millions. Oui. Monsieur Gellar. Monsieur Gellar. Monsieur Wilson, arrêtez, je vous prie. Monsieur Gellar a une réunion cruciale, alors notre coopération. Vous gérez les projets de moins de 100 millions. Avez-vous apporté le contrat? Oui. J'espère que ça fonctionnera. Terminé. Désolé, les gars, je suis en retard. Monsieur Gellar, concernant l'introduction en bourse de notre entreprise, il subsiste encore des problèmes. Une entrée en bourse entraînerait une dilution de nos actions. L'avenir est imprévisible. Si le cours s'effondre, les pertes seront colossales. Exact, en effet. Nous perdrons gros. Je comprends vos réticences sur ce projet, mais pour bâtir une entreprise plus forte, il faut accepter des investissements. Je m'engage à protéger vos intérêts par tous les moyens, en utilisant ma notoriété. Je prends toute la responsabilité. Le numéro demandé est injoignable. Pourquoi ne répond-il pas? Si ton père est PDG du groupe Gellar, alors le mien est un empereur. Très bien. Elle cherche juste à gagner du temps. Mademoiselle, veuillez coopérer. Je le rappelle, une dernière fois. Si je n'ai pas de réponse, je vous suivrai. Je vous ai présenté les plans détaillés. Si quelque chose vous pose problème, signalez-le. On réglera ça. Madame Gellar. Un problème? Landon. Mon père ne répond pas. C'est urgent. Rendez-vous à la villa. Monsieur Gellar est en réunion. J'arrive. Monsieur. J'ai contacté le propriétaire. Il va venir attester de notre innocence. Monsieur, ne croyez pas ces mensonges. Elle veut gagner du temps pour s'enfuir. Oui, monsieur. Arrêtez-les. Monsieur, arrêtez-moi. Diana n'a rien à voir là-dedans. Rena. Impossible. Aujourd'hui. Vous ne fuirez pas. Coopérez, je vous prie. Ça suffit. Arrêtez ça. Rena. Landon est là. Il va nous aider. Monsieur. C'est l'acte de propriété. J'ai prêté la villa à un ami pour qu'il y vive. Ils se sont trompés. Ne signalez plus jamais impulsivement. Savez-vous que vous gaspillez des ressources? Monsieur. Megan. Pourquoi sont-ils partis? Elle a sûrement dragué un riche mec. Je la sous-estimais. Une pute pourrait être avec un homme riche. Pathétique. Une pute reste une pute. On ne peut jamais changer son destin. Surveillez votre langage. Un mot de plus, je vous déchire. Vous m'avez frappé? Vous savez qui je suis? Pourquoi? Vous êtes un gros bonnet? Mon mari est le PDG du groupe Wilson. Il est très riche. Je l'appelle maintenant. Il vous tuera. Diana. Et si vous le persuadiez? Jason est dangereux. Rena, ne vous inquiétez pas. Regardons le spectacle. Vous parlez de Jason Wilson? Oui. Vous avez peur? Trop tard. Megan. Chérie. On m'a maltraité. À la Villa Claudia numéro 1. Viens ici. Quoi? J'arrive tout de suite. Quand Jason sera là. Il sera trop tard pour me supplier. D'accord, on va l'attendre et voir comment il va nous traiter. Regardez votre costume. Vous devez être riche. Jeune homme, ne soyez pas arrogant. Vous êtes bien pire
Que Jason. Ouais. Jason est très puissant. Il travaille avec le groupe Gélard. Il peut t'écraser, comme une fourmi. Ne fais pas l'idiot, agenouille-toi, et excuse-toi. Sinon, tu le regretteras. Alors je vais vous donner une chance. Si vous vous agenouillez et vous excusez, je pourrai vous pardonner. Marché conclu? Tu veux qu'on s'agenouille et s'excuser? Dans tes rêves. Jeune homme. Laissez tomber. Cette salope, les veaux. Je t'ai dit de surveiller ton langage. Tu vas mourir, même agenouillé, et excusé, je ne te laisserai pas partir. Très bien, je reste ici, à attendre Jason. On verra bien ce qu'il peut faire. Diana, que fait ton ami? Pourquoi est-il si sûr de lui? C'est l'assistant d'un patron, il a du soutien. Alors son patron doit être puissant. Eh bien, il est effectivement puissant. D'accord. Je ne veux pas vous impliquer, peu importe ces insultes. Rena, ne t'inquiète pas, profite du spectacle. Allez. Qui ose blesser ma femme? Jason, te voilà. Il m'a frappé, donne-lui une leçon, Jason. Tu as osé la frapper? Tu veux mourir, Jason? Quelle intimidation! Monsieur Lewis. Qu'est-ce qui vous amène ici? Pourquoi dois-je vous faire un rapport sur mes déplacements? Oh non, non. Je ne voulais pas vous offenser. Ignorez ça, je vous prie. Jason, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'humilier devant lui? Pourquoi le crains-tu? Allez Jason, tu disais avoir signé un contrat de 50 millions avec le groupe Gélard. C'est l'aisance financière. Pourquoi le craindre? Pourquoi le craindre? Taisez-vous. Jason. Que sous-entends-tu? Si tu ne m'aides pas à me défouler, je ne te pardonnerai pas. Aïe. Ferme-la. Tu m'as frappé? Toi aussi tu me bats? Espèce d'idiot, je vais m'occuper de toi. Monsieur Lewis. Je suis vraiment désolé. Jason. Pourquoi t'es excusé? On va collaborer avec le groupe Gélard. Pourquoi le craindre? Qui est-il ce type? Donc cette collaboration avec le groupe Gélard alimente votre arrogance. Alors. La collaboration. Oh, non, c'est inutile. Monsieur Lewis, ne vous fâchez pas, je vais lui demander de s'excuser si les excuses suffisaient. À quoi bon les lois? Dehors. Je ne veux plus vous revoir. D'accord. Allez, partons. Madame. Je suis désolé, vous avez dû avoir peur. Ça va. Diana doit se sentir lésée. Rena, je suis désolé. Je suis en retard. Bon, j'ai du travail, au revoir. Oh. Je suis un peu fatiguée. Je vais dormir. Papa. Rena a beaucoup souffert, réconforte-la. Bien sûr. Compris. Rena. Je suis désolé. Tu dois te sentir incomprise. Ça va. Ce n'est pas ta faute. Mais j'ai impliqué Diana dans ça. Diana va bien. Ne t'inquiète. Pas pour elle. D'accord, tu as travaillé toute la journée. Je vais préparer le dîner. Rena. Est-ce que ça va? Tout va bien. Je suis peut-être fatiguée. J'ai besoin de repos. Alors je vais cuisiner pour toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Un repas sauté ne me dérange pas. Mais toi, prends soin de toi. Ne t'épuise pas. D'accord. Je le promets. Charles. On dit que la villa appartient au groupe Gélard. Tu avais dit que c'était à un de tes proches? Eh bien. Oui. La villa appartient à un de mes proches, qui est le PDG du groupe Gélard. Il n'y vit presque pas, alors il nous a confié la villa. De toute façon, je suis de sa famille. Pour lui, je suis mieux que des inconnus. Ah, c'est donc ça. Pourquoi portes-tu un costume aujourd'hui? Tu n'as pas des plats à emporter? Oui, je suis livreur. Mais maintenant, les immeubles sont strictement réglementés. On n'autorise plus les livreurs à entrer. Alors j'ai dû me procurer un costume pour ressembler à un homme respectable. Si ça ne te plaît pas, je peux changer. Non. Ça te va bien. D'accord. Content que ça te plaise. Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Repose-toi bien. Si quelqu'un ose revenir t'embêter encore, dis-le-moi. Au pire,
Je ferai intervenir le patron du groupe Gela pour te soutenir. Ne dis pas ça. Même si vous êtes de la famille. C'est inacceptable. Je dois compter sur moi-même. Une fois mon emploi stable. On déménagera. D'accord. Je t'écoute. Repose-toi alors, je vais faire une livraison. Alors, sois prudent. Roule pas trop vite. D'accord. Charles. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Comment peux-tu me demander ça? Tu avais promis d'expliquer clairement à Rena pourquoi tu lui mens encore. Tu sais que, chaque mensonge, en appelle d'autres? Tu ne comprends pas. Je fais ça pour Rena. Elle a eu un choc. J'ai peur qu'elle s'énerve et blesse le bébé. On vieillit tous les deux, on supporte moins les chocs. Je m'en fiche. Bref. Explique tout clairement à Rena. Tu sais qu'elle s'est donnée à fond. La dernière fois, elle est si bonne avec nous. Ne la traite pas mal. Je sais. Je trouverai une occasion de tout lui expliquer. Je viens de signer un contrat, et vous avez tout gâché. Vous deux n'avez rien trouvé de mieux que de la provoquer. C'est un contrat de 50 millions, et il est parti comme ça. Je ne savais pas qu'ils étaient liés au groupe Gélard. C'est la faute de Rena. Elle vient de divorcer, et s'est aussitôt impliquée avec un autre homme. Elle a dû te tromper des dizaines de fois dans ton dos, Jason. Ce qu'elle fait ne regarde qu'elle. Si tu me donnes 50 millions, tu peux me tromper, autant que tu veux. Je ne le pensais pas. Ne fais pas semblant, ça ne prend pas. Megan. Tu es vraiment blessée ou pas? Jason, tu n'as pas de cœur. J'ai porté ton enfant, et tu me traites comme ça? Je ne peux plus vivre comme ça. Je vais faire une interruption. Attends, Megan. Assieds-toi d'abord, calme-toi. C'est ma faute. Ne plaisantons pas avec l'enfant, d'accord? Tu sais que les 3 premiers mois sont cruciaux pour les femmes enceintes? Une simple contrariété peut provoquer une fausse couche. Tu te fiches de moi, et tu t'allies encore à des étrangers pour m'harceler. Je ne laisserai pas mon fils souffrir dès sa naissance. C'est ma faute. J'ai eu tort. Megan. J'ai été trop impulsif. Je te présente mes excuses. Ne faisons pas interrompre, d'accord? Ça dépendra de ton attitude. Marions-nous demain. Nous nous marierons, de la manière, et à l'endroit, que tu choisiras. D'accord. Rena, je veux que tu sois humiliée. Devant tout le monde. Rena, tu n'as pas besoin de travailler ici. Que se passe-t-il? Vous allez me licencier? Je m'en sors plutôt bien ici. Non, c'est autre chose. À l'instant, le réceptionniste m'a appelé pour dire qu'on a réservé tout l'hôtel aujourd'hui pour un mariage. Il manque de personnel. Il demande qu'on envoie du monde, du service ménager, pour les aider. Ouf. J'ai cru que j'allais perdre mon poste. Je vais aller donner un coup de main. D'accord. Papa. Tu fais encore ici? Si je ne suis pas là, où dois-je être alors? Ça fait combien de temps? Tu n'as rien expliqué à Rena, mais tu devrais être plus attentionné. Regarde le temps, il fait si froid. Rena travaille toujours dehors. Apporte-lui au moins un manteau, et quelque chose à manger. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Je m'en occupe. Regarde-toi, tout énervé. J'ai tout préparé, prends ça. C'est très attentionné. Ma chérie. Change de vêtements avant de partir. Pas la peine. Rena trouve que ça me va bien. Soyez tous sur vos gardes. Les clients d'aujourd'hui sont très importants. Pas de faux pas. Compris. Au travail. Bien, monsieur. Dites. Vous vous appelez Rena, c'est ça? Monsieur Meyer, il y a un problème? Rendez-vous à la salle de réception pour aider. Le client a demandé votre présence. Moi? Oui. N'oubliez pas. Le client a toujours raison. Allez-y. Je m'y rends tout de suite.
Pourquoi sont-ils ici? Désolé, je me suis trompé de chemin. Arrêtez. Vous ne vous êtes pas trompé de chemin. C'est moi qui vous ai convoqué. En ce jour de fête, pourquoi voulez-vous la faire venir ici? J'ai mes propres idées. Regardez bien. À tous, permettez-moi de vous présenter l'ex-femme de mon mari. Réfléchissez bien. Si vous sortez aujourd'hui, si vous franchissez cette porte aujourd'hui, je porterai plainte pour mauvaise qualité de service. Megan, que me voulez-vous? Ce que je veux? Quelle mauvaise intention pourrais-je avoir? Je me disais juste que vous travaillez ici, alors je viens vous soutenir. Si vous réussissez cette grosse commande, je laisserai un bon avis avec plaisir. Ça vous rapporterait bien un bonus et une augmentation? Je n'en ai pas besoin. Ça ne dépend pas de vous. J'ai soif. Apportez-moi un verre d'eau. Voilà. C'est ça, votre sens du service? Chère cliente. Voici de l'eau pour vous. Voilà qui est mieux. Vous essayez de me brûler? Que fais-tu? Ton service est lamentable. C'est par pitié que je ne t'ai pas frappé. Vous n'en faites pas, un peu trop? Jason, on était mariés pendant des années. Tu vas rester là à la regarder, m'humilier ainsi? J'étais assez aveugle pour choisir un bon à rien comme toi. Je ne ferai plus ce travail. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Tu te sens coupable? De quoi devrais-je me sentir coupable? Parce que tu es une femme de petite vertu. Tu me calomnies. Vraiment? Que tout le monde voit bien ça. Les rapports prouvent que tu es enceinte depuis 3 mois. À cette époque, tu n'étais pas encore divorcée de Jason. Alors que Jason ne t'a pas touché depuis des années. Aujourd'hui, réglons ça devant témoin. Dis-nous, qui est le père de cet enfant? Raina. Tu es vraiment vicieuse. Nous étions mariés depuis si longtemps. Et tu m'as trompé. Nous étions déjà sur le point de divorcer. De toute façon, je n'ai rien fait de mal envers toi. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Et tu n'es jamais tombée enceinte. Et là, pile. Au moment du divorce, tu es enceinte. Dis-moi, il y avait quelqu'un d'autre depuis le début? Nous n'avions plus aucune relation. Je n'ai pas à t'expliquer quoi que ce soit. Tu oses encore discuter? Arrêtez. Arrêtez ça. Les mains d'un homme sont faites pour viser le succès, pas pour frapper les femmes. Charles. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venu vous apporter à manger. Heureusement que je suis venu. Sinon, vous auriez subi une nouvelle injustice. Espèce de voyou. Vous me prenez pour un fantôme? Vous êtes Jason, n'est-ce pas? Un problème? C'est moi. Les 50 millions la dernière fois ne vous ont pas servi de leçon. Je vois que le groupe Wilson n'a plus raison d'exister. Landon, je veux voir le groupe Wilson en faillite dans 10 minutes. Monsieur Gellard, à vos ordres. Pourquoi cette précipitation? Monsieur Gellard veut que je mette le groupe Wilson en faillite, en 10 minutes. Père n'est pas parti porter à manger à Rena. Pourquoi s'attaquer soudain au groupe Wilson? Un problème? Non, je dois aller voir. D'accord. Occupez-vous d'abord de ça. Ensuite, venez avec moi à l'Elite Hotel. Entendu. Ah! Quel numéro vous jouez là? Vous croyez vraiment qu'avec un costume, vous êtes devenu patron du groupe Gellard? Regardez-vous donc, un peu. Tu n'es qu'un livreur. Même bien habillé, tu restes un moins que rien. Tu te prends pour qui? Pour mettre le groupe Wilson en faillite en 10 minutes? Ça faillite ou pas? Je peux te faire déguerpir en 1 minute. Vas-y, essaie donc. Charles, laissons tomber. Partons. Ne perdons pas de temps avec eux. Pourquoi vouloir partir si vite? Un invité n'est pas encore arrivé. Quel invité? Regardez. Elle arrive. Maman? Maman, que fais-tu ici? Quoi, je n'ai pas le droit de venir? Anna, te voilà. Si tu n'étais pas venue, ta fille aurait fait un scandale. Pourquoi l'avoir amenée ici? C'est une vraie fauteuse de troubles. Si je ne fais pas ça, pas de spectacle. Elle t'a trompé, avec arrogance. Je t'aide à te défouler. Si je n'étais pas venu, comptais-tu me cacher ça? Tu as osé me cacher un divorce. Me considères-tu encore comme ta mère?
Maman, c'est compliqué. Attends qu'on rentre, je t'expliquerai. Tout ce qui doit être dit peut s'éclaircir ici. Maintenant, présente tes excuses à Jason, et remariez-vous. Maman, que racontes-tu? Quoi, remariage? Bien sûr qu'il faut vous remarier. Et, tu n'es plus jeune. Si tu ne te remaries pas, veux-tu rester seule toute ta vie? Je refuse catégoriquement. Toi, comment accepter une fille aussi ingrate? Tu veux me faire mourir? Anna, maman, Rena, vit une situation délicate. Calmez-vous, s'il vous plaît. Parlons posément. Qui êtes-vous? Qui d'autre? C'est son amant. C'est donc, toi, qui as séduit ma fille. Je vais te corriger. Maman, attends. Maman. Charles. Saviez-vous que, séduire une femme mariée, était autrefois passible de la peine de mort? Maman, ça n'a rien à voir avec Charles. Jason a soulevé l'idée du divorce en premier. Il ne voulait pas de moi. À ce stade, tu parles encore, pour cet homme. Pourquoi? Jason, a-t-il demandé le divorce? N'est-ce pas parce que, tu as trompé en premier? Si c'était moi, je ferais pareil. Maman. Je suis ta fille. Tu ne sais pas quel genre de personne je suis? Eh bien, le cœur des gens est difficile à connaître. On ne peut jamais voir certaines personnes clairement. Comment notre famille a-t-elle pu avoir une fille aussi ingrate que toi? Tu m'as fait perdre la face. Maman, n'écoute pas leurs bêtises. Je n'ai pas trompé. Si tu n'as pas trompé, pourquoi es-tu apparu dans la villa de quelqu'un d'autre, sans raison? Et aussi, oses-tu dire à tout le monde de qui est ton enfant? Toi, es-tu enceinte? Dis-moi, de qui est cet enfant? Est-ce celui de Jason? Anna, le bébé que je porte est celui de Jason. Quant à son enfant, qui sait de qui il est? Comment peux-tu être si effronté? Maman. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Jason. Tu veux que je m'agenouille et m'excuse? Vas-tu t'agenouiller ou pas? Maman. Je suis ta fille. Pourquoi te retournes-tu toujours contre moi? C'est exact. Anna, en tant que mère de Rena, tu dois savoir mieux que quiconque quel genre de personne elle est. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler. Exactement. Tu dis que Jason a trompé. As-tu des preuves? Se pourrait-il que ton test de grossesse soit un faux? La famille Jarvis est innocente et droite depuis des générations. Comment es-tu devenue une fille aussi ingrate, ruinant la réputation de notre famille? Maman. Tu me fais m'agenouiller. Pourquoi ne demandes-tu pas ce que Jason a fait? Il a trompé en premier, puis m'a fait partir sans rien. Il m'a mise à la porte. Je n'ai même pas un endroit où vivre. Tu le mérites. Qui t'a dit de tromper? Si j'étais lui, je te mettrais dehors aussi. Vas-tu t'agenouiller ou pas? Non. Je n'ai rien fait de mal. Très bien. Alors tu ne t'agenouilleras pas, hein? Maman. Anna. Maman. N'approchez pas. Vous tous, votre père est mort jeune. Je vous ai élevé, seul, et maintenant, vous êtes devenu comme ça. Je ne vous ai pas bien élevé. Aujourd'hui, tu n'as pas à t'agenouiller. Mais je ne veux pas qu'on se moque de moi. Jason. C'est la faute de ma fille. Aujourd'hui, même si ça me coûte la vie, je dois vous donner une explication. Maman, je vais m'agenouiller. Qu'avez-vous dit? Je vais m'agenouiller. Jason. Laissez-moi vous demander. Est-il nécessaire que je m'humilie et m'excuser à genoux pour que vous me laissiez partir? C'est ainsi que vous reconnaissez vos torts? Ce n'est pas moi qui vous force. Votre mère a dit que vous me deviez des excuses et devez vous agenouiller. Très bien. Je vais m'agenouiller. Je demande seulement qu'à l'avenir, il n'y ait plus aucun lien entre vous et moi. HMPH. À quoi jouez-vous? Vous étiez en tort dès le début. HMPH. Présentez des excuses à Jason, est parfaitement justifié. Faites-le. Rena. Ne vous approchez pas maintenant, vous ne ferez que la perturber. Si vous tenez vraiment à elle, laissez-la terminer ce qu'elle doit faire. Non. Lâchez-moi.
Jason. Est-ce suffisant maintenant? Êtes-vous satisfait? Vous croyez pouvoir nous échapper si facilement? Vous rêvez. Je me suis déjà mise à genoux, et excusez, que voulez-vous que je fasse de plus? Buvez ce breuvage abortif. Et je vous laisserai partir. Médicament pour avorter? Pas question. Tu ne peux pas garder cet enfant. Non, je ne peux pas boire ce médicament. Ce n'est pas à toi de décider. Quoi? Veux-tu vraiment garder cet enfant illégitime et faire souffrir Jason à cause de ton infidélité? Même divorcé? J'ai encore ma dignité. Si les gens découvrent que tu m'as trompé, comment pourrais-je me montrer? Tu dois prendre ce médicament. Maman, Anna, tout le monde nous observe. Si cet enfant n'est pas avorté, Jason perdra la face. Et la réputation des Jarvis sera souillée. Tu ne veux pas qu'on se moque de toi après ta mort, n'est-ce pas? Rena. Boile. Hélas. Anna, ne dis pas que je suis cruelle. Je te donne ce médicament, à toi de décider si elle le prend ou non. Rena. Prends-le simplement. Je ne veux pas qu'on me méprise à vie. Et que tu sois humiliée. Rena. Non, tu ne peux pas le prendre. Vous piétinez des vies humaines. Je ne la force pas. Elle a trompé Jason. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Charles. Désolé de t'avoir caché ça si longtemps. Non. Ne te blâme pas. J'ai aussi des secrets. Tant que tu ne le prends pas. Tout est négociable. C'est trop tard. Beaucoup trop tard. Tu as 20 ans de retard. Si seulement nous avions pu nous rencontrer avant. Lâche-moi. Non. Rena, tu ne peux pas le supporter. Pourquoi es-tu partout? Toi. Tu n'as pas assez appris la dernière fois, je vais te donner une bonne leçon. Jason, tu as vu, hein? Cette salope m'a tant harcelé et humilié en public. À notre mariage, tu dois me défendre. Rena. Désolé de t'avoir fait souffrir. Charles. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Ne dis pas ça. Heureusement que tu vas bien. Comment oses-tu frapper ma femme? Sécurité. Où êtes-vous? Venez. Charles. Dépêche-toi, sortez tous. Vous voulez partir? Aucun de vous ne peut. Jason, ils n'ont rien à voir là-dedans. Laisse-les partir. Je reste et m'excuse devant toi. Je t'en supplie, d'accord? Rena, ne le supplie pas. Oh, toujours aussi arrogante face à la mort. Tu crois que je vais te détruire bientôt? Vas-y. Pourquoi restez-vous planté là? Ils ne t'écouteront pas. Ce sont tous mes hommes. Et je suis le président du Gellar Group. Qu'avez-vous dit? Vous êtes Monsieur Gellar? Jason? Jason, c'est normal que vous ne reconnaissiez pas Monsieur Gellar. Mais vous ne me reconnaissez pas, Monsieur Lewis. Est-ce que... Est-il vraiment Monsieur Gellar? S'il ne l'est pas? Serait-ce vous? Bonjour. Quoi? La société a fait faillite? Comment? C'est fini. Partons. Tout est terminé. Charles, le pensiez-vous vraiment? Rena. Je jure. Je ne voulais pas vous cacher ça. Pardonnez-moi. Charles. Je n'ai pas le droit de demander pardon. Moi aussi j'ai caché l'affaire de l'enfant. Je ne sais pas comment gérer cet enfant. Rena, ne vous inquiétez pas. Je vous offrirai à vous et à l'enfant un foyer heureux et complet. J'ai obtenu votre bilan médical. La véritable personne stérile ici, c'est vous. Pas Rena. Alors qui exactement vous a trompé? Réfléchissez bien. Je suis stérile? Alors l'enfant dans votre ventre est à qui? Jason, ne l'écoutez pas, c'est des sottises. Elle ment, demandez-lui. Si je mens, c'est le cousin de votre épouse, il ne mentira pas, non? Léo. Dites-moi, est-ce vrai? Si vous ne dites pas la vérité, attendez-vous à ce que la loi vous punisse. Je vais parler. L'enfant dans le ventre de Megan n'est pas de Jason.
C'est celui de son premier amour. Qu'avez-vous dit? Meghan t'a toujours prise pour un imbécile. Elle pensait qu'en t'épousant, elle pourrait s'emparer de ta fortune, te tuer et se remarier. Avec son premier amour. Jason, laisse-moi t'expliquer. Non. C'est toi. C'est toujours toi qui m'as trompé. Tu m'as détruit. Monsieur Gellard, j'ai eu tort. Je suis désolé, Monsieur Gellard, pardonnez-moi, je vous en prie. Tout est de sa faute, elle m'a ensorcelé, je ne vais pas l'épouser. Maintenant que tu regrettes. Mais, c'est trop tard. Rhéna. Rhéna. Au nom de nos années de mariage. Aidez-moi à obtenir de l'indulgence. Je ne peux pas faire faillite. Je ne peux pas faire faillite. Si tu savais que ça finirait ainsi, pourquoi agir ainsi au départ? Nous sommes divorcés. Plus aucun lien ne nous unit. Landon, faites-les disparaître. Bien sûr, monsieur. Je ne peux pas faire faillite. Je ne peux pas faire faillite. Monsieur Gellard. Monsieur Gellard. Anna, tu l'as vu aussi. C'est Jason qui a trompé le premier. Rhéna et moi n'avons rien fait pour nuire à quiconque. Je m'excuse pour t'avoir mal jugé. C'est oublié. Anna. Tout ça c'est du passé. Je veux vraiment épouser Rhéna. J'espère avoir ta bénédiction. Bien sûr, je suis d'accord. C'est génial. Papa, Rhéna, je vous souhaite une vie de bonheur ensemble. Et une longue union. Landon. Monsieur Gellard, que puis-je faire pour vous? Réservez l'hôtel. Le plus luxueux. Je veux organiser le plus beau mariage pour Rhéna. Celui-ci, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous plaît? Rhéna. Cette robe de mariage vous va à ravir. Très bien. Je vais prendre celle-ci. Ne vous précipitez pas. Il y a tant de robes ici à essayer. Prenez le temps d'en essayer d'autres. C'est un événement important pour vous, après tout. Ne soyez pas trop pressé. Je suis déjà âgée. Pas besoin d'en faire tout un plat. Écoutez. Rhéna. Regardez, à partir de maintenant, nous serons une famille. Vous serez comme une mère pour moi. Je dois donc vous offrir le meilleur. D'accord, je vais suivre vos conseils. Essayons en d'autres. Celle-ci est très élégante. Choisissons celle-là. Et, à son âge, elle a dû se marier, une dizaine de fois, porter encore une robe de mariage. Quelle honte! Exactement, son odeur de vieille va contaminer les vêtements. Vous osez me frapper. Vous ignorez donc que le client a toujours raison? Encore faut-il en avoir les moyens. Savez-vous que nos robes de mariage haut de gamme coûtent plusieurs centaines de milliers? Vous avez ça? Je vais appeler le directeur. Ne bougez, surtout pas d'ici. Allez-y, je ne comptais pas partir. D'accord. Je vous laisse ça, attendez-moi. Plouc, osez perturber ma boutique. C'est elles qui m'ont frappé. Je vous le dis. Excusez-vous auprès de mon employé sur le champ, sinon, j'appelle la police et vous fais arrêter. Nous prendrons toutes les robes de mariée que nous venons d'essayer, mais à une condition, que ces deux-là s'excusent envers Rhéna. À qui pensez-vous? Pour nous forcer à nous excuser? Exactement, vous, les deux paysannes, qui débarquez ici, avec 2 cartes, osant jouer les riches bourgeoises. Vous nous prenez pour des idiotes? C'est la carte noire, spécialement conçue pour le groupe Gellard. Pourquoi nous avoir frappés? Avez-vous perdu la raison? Vous osez provoquer Madame Gellard. Madame Gellard, je ne vous ai pas bien traité, soyez assurée que je vais la forcer à s'excuser envers vous et Madame Gellard. C'est Madame Gellard en personne. Pardon, Madame Gellard, c'est ma faute de ne pas vous avoir reconnu. Et d'avoir offensé vous et Madame Gellard. Veuillez nous pardonner. Diana. Laissez tomber, elle ne le pensait pas. Aujourd'hui, par égard pour Rhéna, je vous pardonne, mais ne méprisez plus les gens à l'avenir, ou je vous mets au chômage. Vous ne remerciez pas Madame Gellard? Merci, Madame Gellard. Bien. Madame Gellard. Livrez-les simplement à mon domicile. Entendu. Rhéna, allons-y. Rhéna. Épouse-moi. Ce n'est pas assez sincère. Rhéna. Épouse-moi.
Charles, pourquoi c'est si magré? Lève-toi vite. Inutile de faire ça pour moi. Diana. Laisse-moi tranquille. Regardez qui est là. Rena. Je te dois une demande en règle. Veux-tu m'épouser? Oui. Je m'y oppose. Maman. Diana. Vous êtes la mère de Diana? Oui, c'est moi. Charles ne m'a jamais parlé de vous. Je croyais. Tu croyais que j'étais morte, hein? Charles, nous étions mariés. Pourquoi dira tout le monde que je suis morte? Papa. Tu m'as toujours dit que maman était morte. Pourquoi est-elle encore en vie? Pourquoi m'avoir menti? Non. Diana, du calme, c'est plus compliqué que ça. Comment me calmer? Tu sais comment j'ai vécu ces 18 années? À l'école, on me harcelait, en me traitant d'enfant, sans mère. Diana. Sérieusement. Ce n'est pas ce que tu crois. Charles. Pourquoi répandre ces rumeurs, en mon absence? Tu veux te marier avec une autre. Charles. Es-tu digne d'être père? Ta gueule. Quoi? Tu veux me frapper? Alors vas-y. Ne touche pas à ma mère. Diana, pousse-toi, ça ne te regarde pas. Ça me concerne totalement, c'est ma mère. Papa. Je ne t'imaginais pas comme ça. Pourquoi m'avoir menti? Tu m'as trompé, pendant 18 ans. Qu'est-ce que tu en sais? Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Pour mon bien? C'est pour mon bien, de m'humilier, me cacher la vérité. Et laisser les autres m'humilier, c'est ça ton amour? Diana, je crois ton père. Il n'est pas comme ça. En quoi ça te regarde? Tu n'es pas ma mère. Rena. Rena. Ça va, Rena? Charles. J'ai mal au ventre. C'était pas volonté. Vite, appelez une ambulance. Rena, ne t'inquiète pas, avec moi ici, tout ira bien. Docteur, comment va Rena? Quoi qu'il arrive. Sauvez la mère à tout prix. Quoi? Elle est enceinte? Charles. Vous devez vous expliquer. M'expliquer sur quoi? Mais qui êtes-vous? Nous sommes déjà divorcés. Ma vie ne vous concerne plus. Docteur. Que se passe-t-il avec ma femme? Rien de grave. C'est un simple malaise. Des maux de grossesse normaux. Quelques jours de repos suffiront. D'accord, tant mieux. Cependant, soyez vigilants. La mère est âgée. Évitez tout stress. Bien sûr. Nous ferons attention. Regarde un peu ce que tu as fait. Je le jure, c'était pas voulu. Dépêche-toi de t'excuser devant Rena. Sois sincère, tu m'entends? Dis-moi. Pourquoi es-tu revenu cette fois? Rena. Rena. Je suis désolée. C'est bon. Je ne t'en veux pas. Ne te juge pas trop sévèrement. Rena. Vraiment, j'étais trop émotive, à ce moment-là. Je suis désolée. Tu sais, quand j'étais petite, mon père m'a dit que ma mère était décédée. J'ai toujours envié les enfants qui ont une mère pour s'occuper d'eux. Je suis désolée. Je te comprends. Tu es une bonne fille. Cette situation est pour leur bien, ce n'est pas ta faute. Merci. Merci, Rena. Je suis revenue. Pour quelle raison? Évidemment. Ma fille me manque. Tu m'as jugé pauvre. Tu as abandonné Diana et moi. Pendant 18 ans. Et maintenant, tu reviens soudain. Tu crois que je vais te croire? Charles. Maintenant que tu as une nouvelle vie. Ton attitude envers moi a changé. En vérité, vous les hommes êtes tous pareils. Tu n'as pas le droit de me juger. Viens au fait. Très bien. Puisque tu es si cruel. Je ne me gênerai plus. Je sais que le groupe Gellard va entrer en bourse. Estimation de marché. La valorisation dépasse les centaines de milliards. Et j'ai droit à ma part. Tu rêves. J'ai bâti le groupe Gellard par mon travail. Tu as abandonné Diana et moi, et tu viens réclamer les profits. Tu as de l'audace.
Charles, je ne suis pas là pour négocier. Si je rends ça public, que pensera la presse de ta relation avec Rena? Un scandale familial. À la veille de l'introduction en bourse. Quel impact sur les cours? Comment expliqueras-tu ça aux actionnaires? Tu me menaces? Sache que je ne mordrai pas à la meuse. Charles, tu as du cran. Mais n'oublie pas que je suis la mère de Diana. Crois-tu qu'elle prendra ton parti? Ou le mien? Tu es prête à tout manipuler. Même notre fille, pour me piéger. Peu importe. Débrouille-toi. Diana est fragile. En ce moment, je vais calmer cette femme, avant de régler les choses avec Diana. Soit. Tu auras 5% des actions. Après l'introduction en bourse. Et tu disparaîtras. Définitivement. Après ça. 5%. Pour m'acheter, Charles? Tu me sous-estimes. Ce que je veux, c'est tout le Gellar Group. Papa, prends ton temps, je vais sortir. Comment te sens-tu? Je me sens beaucoup mieux. Ne sois pas trop dur avec Diana. Ah, cet entêté. A été gâté par moi. Ce n'est pas de sa faute. Les enfants s'inquiètent. Pour leur mère. Charles. Je pense que nous devrions reporter notre mariage. Je ne veux pas te mettre dans une position délicate. Ni affecter ta famille. Non. Je peux accepter tout, mais pas ça. Mais, Arrête. Dans quelques jours, notre entreprise tiendra la cérémonie d'introduction en bourse. À ce moment-là, j'annoncerai officiellement notre mariage. Je veux que le monde entier sache que Rena est l'épouse de Charles. Diana. Ma chère fille. Ça fait longtemps. Diana, tu as grandi. Maman. Diana. Sais-tu que tu m'as manqué toutes ces années? Je suis de retour. Et je reste ici. Je veux me rattraper correctement avec toi. c'est bon. Je ne t'en veux pas. Ne sois pas trop dur avec toi. Maman. Je trouve que Rena est très gentille. Et elle est bonne avec moi. Peux-tu s'il te plaît ne pas l'empêcher d'épouser papa? Diana. Tu es trop jeune, et ne comprends rien. Ton père a sûrement été ensorcelé par elle. Peut-être qu'elle convoite ton père pour sa richesse. Mais je ne crois pas que Rena soit ce genre de personne. Ma pauvre enfant, tu es trop jeune pour comprendre. On connaît le visage, pas le cœur. Faisons comme ça. Fais ce que je dis. Si elle passe l'épreuve, je ne m'y opposerai plus. Je fais ça. Pour ton bien et celui de ton père. Wendy? Que fais-tu ici? Je suis venue pour Diana. Diana n'est pas là? Diana et Charles sont au bureau. Je vais la retrouver au bureau. Rena, je serai prêt à partir. Après la réunion. Tu peux te rendre sur le lieu et accueillir les invités. J'ai informé tout le personnel. D'accord. Sois prudent. Rena. Maman? Rena, Charles m'a demandé de te faire une surprise. Ouvre-le. Il a dit que ça s'appelle l'étoile des océans. Et que c'est l'unique exemplaire au monde, valant des centaines de millions de dollars. Regarde-le. Je lui ai dit de ne pas dépenser autant d'argent. Il l'a fait pour ton bien. Réfléchis un peu. La cérémonie d'introduction réunira des personnalités et des magnats de l'industrie. Si tu le portes, tu seras la star la plus brillante du lieu. Très bien. Pour cette fois seulement. Rena. Tu as beaucoup souffert par le passé. J'espère que tu seras heureuse à l'avenir. Charles est un homme bien. Tu devrais le chérir. J'ai compris, maman. « Continue, je descends à l'étage. »
Notre entreprise entre en bourse aujourd'hui. Madame Gélard sera présente. Alors soyez parfait. Et ne faites aucune erreur. Oui. Pourquoi Charles? Fait-il tant d'étalage? C'est gênant. Vous pouvez partir, inutile de rester ici. Écartez-vous, laissez passer Madame Gélard. Madame Gélard. Wendy, elle n'est pas allée au bureau, pourquoi est-elle ici? Par ici, s'il vous plaît. C'est Madame Gélard? Est-ce Madame Gélard? Tu es en retard au travail, mais tu es bavard. Ne m'approchez pas. Charles ne m'a pas dit d'annoncer que je suis sa femme? Que fait Wendy ici? Non. Je ne peux pas la laisser semer la pagaille. Landon, avance la voiture. Papa, je m'en occupe. Tu as eu ton permis récemment. Tu es capable? Pourquoi pas? Tu me sous-estimes? Je vais te le prouver. Regarde là. Rena, je suis désolée. Si tu réussis le test, je te compenserai au décuple. Pourquoi est-elle partie en voiture? Je sentais que quelque chose n'allait pas. Elle me cachait clairement quelque chose. Non. Cérémonie de la cloche. Viens, Landon. Trouve-moi une autre voiture. Les voitures de société sont toutes utilisées. Il nous faut au moins 2 heures. C'est déjà trop tard. La cérémonie va bientôt commencer. Monsieur. Je vais à Shannon Bay. Au plus vite. Vous avez entendu ça? Non seulement le Gélard Group entrera en bourse aujourd'hui, mais Charles va annoncer sa nouvelle épouse, ce veuf. A enfin compris. La femme qui a conquis Charles doit être exceptionnelle. Nous trois devons saisir cette chance. Exactement. Madame, vous êtes bien Madame Gélard? Voir, c'est croire. On a appris que Charles avait trouvé une épouse charmante. Alors on est venu, spécialement, de l'étranger. Où est Charles? Pourquoi n'est-il pas là? Mon Dieu, c'est le roi de la bourse, le magnat de l'immobilier, et le géant pharmaceutique. Ce sont des poids lourds, dans leur domaine. Ils me prennent, pour Madame Gélard. Je vais en profiter. Je verrai, comment Charles expliquera ça ensuite. Charles est occupé, il arrive dans un instant. Merci d'être venu jusqu'ici. Vous êtes trop aimable. Je vous remercie. Au nom de Charles. Charles a vraiment trouvé une épouse parfaite. Elle est élégante. Je suis presque jaloux de lui. Monsieur Cooper, vous me flattez. Suis-je si parfaite? Ne vous y trompez pas, ce n'est pas Madame Gélard. Absurdité, si ce n'est pas elle. Ça serait vous peut-être? Et oui, je suis l'épouse de Charles. Madame Gélard. Wendy, je ne comprends pas pourquoi vous agissez de cette manière, mais je ne permettrai jamais que vous nuisiez au Gélard Group, ou à Charles et Diana. Je n'ai aucune idée. De quoi vous parlez? Nous serions dans l'erreur? N'est-elle pas Madame Gélard? Elle est simplement vêtue. Mais d'une grâce naturelle. Elle correspond sûrement mieux au goût de Charles et... Messieurs, ne vous laissez pas berner par cette vieille femme. Regardez-la, elle n'a rien d'une Madame Gélard. Cette dame porte des bijoux étincelants. Elle mérite bien plus, Monsieur Gélard. Il n'a pas tort. Monsieur Gélard vaut des milliards. Il n'épousera pas une femme ordinaire. Comment osez-vous venir ici, en prétendant être Madame Gélard? Savez-vous quel jour nous sommes? Et qui sont les VIP ici? C'est le roi de la bourse, avec des actifs de dizaines de milliards, et la plus grande liquidité du pays. C'est un magnat immobilier. On ne peut compter ses propriétés et terrains à travers le monde. Il domine aussi l'industrie pharmaceutique. Ses affaires couvrent le pays et les marchés étrangers. Ces grands noms peuvent facilement vous éliminer. Pour de bon. Comment osez-vous usurper l'identité de Madame Gélard? On ne peut cacher la vérité éternellement. Je n'ai pas à mentir. Eh bien, puisque vous prétendez être Madame Gélard, prouvez-le. Devant tout ce monde, avec des preuves. Vous n'avez aucune preuve, hein? Sortez. Quelqu'un d'aussi modeste que vous n'est pas le bienvenu ici. Une seconde. J'ai les preuves.
C'était un cadeau de fiançailles de Charles. Il a dit que ça s'appelle Ocean Star, la seule au monde. Je veux savoir, qui d'autre peut s'offrir un cadeau aussi coûteux, à part Charles? J'ai bien vu ça. C'est l'Océan Star. L'Océan Star est l'une des œuvres de Monsieur Phoenix, valant plus de 100 millions de dollars, à part Charles. Qui achèterait un si cher cadeau pour sa femme? Je peux prouver mon identité cette fois, non? Wendy, arrêtez vos simagrées. Si vous partez maintenant, je peux prétendre que rien ne s'est passé. Donc tu crois pouvoir te pavaner, en te faisant passer pour Madame Gellard, avec un faux collier, hein? Pourquoi tu penses que c'est un faux? C'est simple. Parce que moi j'ai le vrai. Pourquoi y a-t-il un autre collier Ocean Star? Exact. Impossible. Je connais bien Monsieur Phoenix. Il n'y a qu'un exemplaire de chaque pièce, jamais de double. Alors pourquoi y aurait-il deux colliers identiques? Quelqu'un ment forcément. Et c'est vous, le menteur. Pourquoi crois-tu que mon collier est faux? Tu penses ressembler à Madame Gellard dans cette tenue? Monsieur Gellard n'épouserait qu'une villageoise, comme toi s'il était aveugle? Tu dis n'importe quoi. Vous avez tous vu le monde. Alors vous pouvez identifier le vrai collier. Bien sûr. J'ai étudié l'œuvre de Monsieur Phoenix, en détail. Pour autant que je sache, il appose une marque exclusive sur chaque pièce. Personne ne peut la reconnaître sans ce détail. Monsieur Hill, veuillez les expertiser. Que faites-vous? Je ne veux pas gâcher votre temps. C'est un faux. Comment osez-vous déranger Monsieur Hill pour ça? Dites-vous la vérité, vous êtes coupable. PFF. Pourquoi je serais coupable? Regarde-toi dans un miroir. Pourrais-tu t'offrir Ocean Star? Je fais ça pour ton bien. Si ton collier s'avère être un faux devant tout le monde, comment pourras-tu continuer à vivre? Ne t'emballe pas. Monsieur Hill a dit que le vrai porte la marque de Monsieur Phoenix. Monsieur Hill, expertisez simplement son collier maintenant. Si c'est un faux, vous saurez naturellement que le mien est authentique. Osez-vous relever le défi? Pourquoi pas? Très bien. Monsieur Hill, je vous en prie. Wendy, arrête ça, je ne veux pas t'humilier. En tant que mère de Diana. Es-tu si sûr que ton collier soit vrai? Charles ne m'aurait pas offert un faux. Ce n'est pas vrai. Ce collier est authentique. Quoi? Pas possible. Charles ne m'aurait pas donné un faux. Monsieur Hill, vous vous trompez? J'étudie les bijoux depuis des décennies. Alors comment aurais-je tort? Ce collier est bel et bien authentique. Madame Gellard, désolé de vous avoir soupçonné. Monsieur Hill, ça ne vous concerne pas. Cette campagnarde nous fait perdre notre temps. Quelle honte. Pourquoi ne pas quitter les lieux avant que les patrons ne s'énervent? Wendy, que faites-vous ici? Je suis venu pour Diana. Diana n'est pas là? Diana et Charles sont au bureau. J'irai la voir au bureau. C'est vous. Vous avez volé le vrai collier, n'est-ce pas, Wendy? J'ai toléré votre présence parce que vous êtes la mère de Diana. Mais comment avez-vous pu? Taisez-vous. Si vous manquez encore de respect à Madame Gellard, je vous arrache la langue. Rentrez chez vous. Vous n'avez pas votre place ici. Non. Je vais chercher Charles. S'il est là, vous verrez. Qui est son épouse? Attendez. Que faites-vous? Vous pensez partir, après avoir insulté Madame Gellard? Pour qui la prenez-vous? Aujourd'hui. Vous allez vous excuser devant Madame Gellard. En public. Wendy, peu importe comment tu me traites, mais tu ne peux pas saboter la cérémonie d'introduction en bourse de Charles. Il y a consacré des décennies d'efforts. Pourquoi t'es aussi têtu? Vas-tu t'excuser? Si tu refuses, je vais t'aider. Ça suffit? Même si c'est une imposture, inutile d'en arriver là. Monsieur Cooper. C'est pour votre bien que j'agis ainsi. Réfléchissez Y. Si elle réussit, par hasard aujourd'hui, vous serez tous les trois trompés par une paysanne. Que diraient les gens s'ils savaient? Que ça se sache. Bon,
Il était temps, ma mère aurait dû régler ça depuis longtemps. Que faites-vous? Que faites-vous? Rena. Madame. Madame Gélard, quelle est votre visite? Savez-vous qui elle est? Comment osez-vous la traiter ainsi? Rena. Tu vas bien? Diana. Te voilà. Maman. Que fais-tu? Est-ce vraiment Madame Gélard? Évidemment. Qui d'autre? Diana appellerait. Maman? Que Madame Gélard? Diana, ne reproche pas, à ta mère. Cette villageoise, faisait des siennes, et, prétendait être Madame Gélard. Ta mère, n'a pas eu le choix, que de lui donner une leçon. Exact, le groupe Gélard, entre en bourse aujourd'hui. Si elle avait continué, à causer des problèmes, les conséquences auraient été graves. Vous avez dit que ma mère était Madame Gélard? Qui d'autre, sinon? Vous êtes la fille de Charles? Alors bien sûr, votre mère est son épouse. Non, messieurs. Vous faites une erreur. Rena est la femme de mon père. Diana, de quoi parlez-vous? Oui, nous sommes perdus. Je vous expliquerai plus tard. Maman, ne m'as-tu pas dit que tu testais Rena sur les actions cotées? Pourquoi es-tu devenue Madame Gélard? À quoi jouais-tu? Diana, es-tu confuse? Tu es ma fille. Qui serais-je? Si je n'étais pas Madame Gélard? Messieurs, je m'excuse. Ma fille est trop occupée. Non, ce n'est pas Madame Gélard. C'est Rena. Elle a divorcé de mon père. Quoi, ils ont divorcé? Je dis la vérité, si vous ne me croyez pas. Mon père. Tu es une ingrate. Ton père et moi avons tant œuvré pour t'élever. Mais tu t'allies à des étrangers pour voler les actions de l'entreprise. Écoute. Hors de question. Rena. Allez, partons. Messieurs, l'heure de sonner la cloche est venue. Charles n'est pas encore là. Donc en tant qu'épouse. Je sonne la cloche, en son nom. C'est notre seule option, je vous en prie. Vous ne pouvez pas. Arrêtez. Monsieur Gélard. Ça va? Je vous informe officiellement que vous êtes viré. Landau, trouvez-lui un poste à Stetton. D'accord. Monsieur Gélard. Je ne veux plus vous voir. Monsieur Gélard, ce n'est pas mes affaires. Cette femme m'a demandé de le faire. Monsieur Gélard. Monsieur Gélard. Désolé. Je suis en retard. C'est bon? Tant que vous êtes là. Je ne vous ai pas retardé, hein? Je sais. Merci, Rena. Je réglerai ça plus tard. Ce n'est pas ton tour de sonner la cloche. Parce que tu n'es pas, même ma femme. Tu n'étais pas coincé dans les bouchons? Pourquoi venir si vite? Tu avais tout prévu, si minutieusement. Mais tu n'avais pas imaginé que je me battrais. Pour l'amour. Monsieur. Conduisez. Et, monsieur Gélard? Monsieur Gélard, allez-vous? Lâchez-moi. Suivez-moi ou pas. Pourquoi je subis ça? Et, monsieur Gélard, attendez-moi. Charles? Alors. Il s'est passé quoi? Laquelle est ta femme? Rena, bien sûr. C'est ma véritable femme. Si Rena était votre femme, qui serait-elle? C'est mon ex-femme. Mais, nous avons divorcé il y a bien longtemps. J'ai offert ce collier à Rena. Vous ne méritez pas de le porter. Rena, je vous ai promis d'annoncer à tous que vous êtes ma femme. Mesdames et messieurs,
Je déclare solennellement que cette femme, à mes côtés, est ma véritable épouse. Rena, je vous ai mal jugé, je m'excuse. J'ai failli vous blesser. C'était entièrement ma faute. Je ne vous en veux pas. Ce n'était qu'une erreur. Merci. Vous trois, avez tout mal interprété. Vous êtes pardonnable. Mais, je ne vous épargnerai pas. Je ne veux plus jamais vous revoir. Sortez d'ici. Madame Davis, allons-y. Charles, je vous en prie, ne me chassez pas. J'ai un problème. Combien de temps allez-vous jouer la comédie? Partez d'ici. Avant que je ne change d'avis. Charles, nous avons quand même été mariés. Mais vous avez été si cruel envers moi. Charles. Peut-être qu'elle a vraiment des problèmes. Rena, vous êtes trop bonne. Même si elle avait des ennuis, elle n'a pas le droit de vous maltraiter pour ça. Madame Davis, partons. Charles. C'est vous qui m'avez poussé. Ouvrez bien les yeux. J'ai un cancer. Je n'en ai plus pour longtemps. Je veux juste profiter de la chaleur familiale. Durant mes derniers jours. Est-ce vraiment mal de vouloir ça? Maman, tu es malade? Je ne voulais pas te le dire. J'espérais juste passer mes derniers jours à ressentir la chaleur familiale. Mais, je ne m'attendais pas à en arriver là. Wendy? Tu crois que je vais te croire? Je savais que tu ne me croirais pas. Mais tu pourrais au moins croire le diagnostic de l'hôpital. Charles. De toute façon, je suis la mère de Diana. Comment peux-tu être si cruel envers moi? Tu ferais mieux de réfléchir à ta conduite. Rena, nous sommes deux femmes. Tu sais ce que je ressens. Je ne veux pas te voler ton bonheur. Je veux juste quitter ce monde. Sans regret. J'ai un cancer, je n'en ai plus pour longtemps. Quand je partirai, tout vous appartiendra, personne ne vous le prendra, n'est-ce pas? Charles. Je ne crois pas qu'elle mente. Pardonne-lui, encore une fois, d'accord? D'ailleurs, c'est mauvais pour ta réputation d'être si cruel avec elle, devant tout le monde. De plus, c'est la mère de Diana. Tu ne peux pas les laisser se séparer ainsi. D'accord. Je t'écoute. Mais, je tiens à te dire que tu es mon épouse, et je veux juste partager la cérémonie des cloches avec toi. Rena, tout cela m'appartient. Tu ne m'enlèveras rien. L'air est si pur. Je n'ai pas vu Diana aussi heureuse depuis longtemps. Rena, je suis vraiment désolé. Pas besoin de t'excuser. Tant que Diana est heureuse, je le serai aussi. Diana, je veux prendre une photo. Pour laisser trace ici-bas. Papa. Viens prendre la photo avec nous. Laisse tomber, tu sais que je photogénie mal. C'est le dernier vœu de ma mère, fais-le pour elle. Rena. Tu peux nous prendre en photo? D'accord. Je vais le faire. Rena, merci. C'est rien. Charles, place-toi là. Le bébé commence à bouger. Non. Diana? Diana, tu peux m'accompagner à l'hôpital? Diana? Diana, tu es? Rena. Je travaille sur des designs. C'est pour un concours de joaillerie, organisé par Monsieur Phoenix. Dans quelques jours, je veux créer une pièce unique pour ma mère, avant qu'elle ne parte. Alors, je veux garder son souvenir. Tu es si attentionné. Si j'avais une fille comme toi,
je serai comblé à vie. Rena, tu m'as appelé, il se passe quoi? Rien. Je m'ennuyais juste. Continue ton travail. J'ai déjà vérifié pour toi. Ce sont des mouvements normaux. Rien d'inquiétant. Merci docteur. Mais je trouve irresponsable, de la part de ta famille, de te laisser venir. Seul à l'hôpital. Personne ne t'accompagne. Ils sont tous occupés. De plus, il n'y a rien d'anormal. Je pars maintenant. Fais attention. Quand mon bébé naîtra, je dirai clairement à Charles qu'il forme une vraie famille. Et que je ne suis qu'une intruse. Wendy? Elle n'a pas un cancer en phase terminale? Pourquoi a-t-elle l'air en parfaite santé? Que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas. J'ai le design. Je te promets que tu seras premier. Regarde-toi, pas de mère malveillante. Mais tu as vendu le design de ta fille. Tout le monde est né égoïste. Même si c'est ma fille, elle est moins fiable que l'argent à la main. Non? D'accord. Quand tu m'enverras le design, je te paierai aussitôt. Marché conclu. Elle a volé le design de Diana. Pas possible. Je vais prévenir Diana. Diana? Diana? Elle est partie au concours de design. Eh bien, je suis encore en retard. Dépêche-toi et emmène-moi au concours de design. Diana a un problème. Quoi? Du calme, je vais chercher la voiture. Maman, je vais te faire une grosse surprise aujourd'hui. C'est quoi? Attends un peu, les résultats arrivent bientôt. Après délibération unanime. Ce design remporte le concours. Applaudissons. Yolanda Silas. Non. C'est faux. C'est mon design. Diana. Vous avez déjà perdu. Vous êtes une riche héritière du Gellar Group. Mais l'échec vous est tellement insupportable? Vous avez plagié mon design. Avez-vous des preuves? Ne croyez pas pouvoir écraser les autres. Grâce à votre statut de Gellar Group, ce concours est organisé par Monsieur Phoenix. Il se moque des origines sociales. Seul compte les compétences réelles. Monsieur. Où est le design que j'ai soumis? Madame Gellar, vous auriez pu être une candidate très prometteuse. Mais votre projet final est d'une médiocrité affligeante. Nous sommes profondément déçus. Ce n'est pas mon travail. Monsieur, y a-t-il une erreur? Ce n'est pas mon design. D'après le dossier d'inscription que vous avez fourni, c'est bien votre projet. Aucune anomalie. Maman, tu m'as aidé à remplir le formulaire ce jour-là. Alors pourquoi mon projet a été modifié? Ils se sont trompés, mais c'est sans importance. Tu es jeune, tu pourras participer à la prochaine édition. C'est trop tard, tout est perdu. Il n'est pas trop tard, rien n'est perdu. Rena, qu'est-ce que tu fais ici? Wendy? J'étais tellement déçue. Je t'ai donné tant de chance. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu mentes à ta propre fille. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Cessez de me calomnier. C'est le design de Diana, la gagnante du premier prix. A plagié son œuvre. Ne croyez pas ces balivernes de cette vieille femme. Vous m'accusez de plagiat, mais avez-vous des preuves? Bien sûr. J'ai le design. Je te promets que tu gagneras le premier prix. Pas de mère malveillante. Mais tu as vendu le design de ta fille. Tout le monde a vu ça? Elle a volé le design de Diana, et l'a vendu. Je possède la première ébauche du design. C'est suffisant pour prouver que le design de Diana a été plagié, non? Maman, comment as-tu pu me faire ça? Diana. N'écoute pas ces mensonges. Elle était jalouse que je lui ai volé ton affection. Alors elle m'a calomnié volontairement. Tu le savais? Non. Je ne le savais pas. Je ne sais pas qui croire. Je ne sais plus. Wendy, pourquoi es-tu si entêtée? Sais-tu combien Diana a investi dans ce design? Elle voulait te donner ce design. Diana, tu sais que je ne vivrai pas longtemps. Alors je n'ai pas à faire ça. Au contraire, elle a tout fait pour s'emparer des biens de la famille Gellar. Peut-être qu'elle a vendu ton design et falsifié la vidéo. Ça suffit.
Wendy? Tu as dépassé les limites. J'ai fait enquêter, pour découvrir la vérité. Tu n'étais même pas malade. Tu as menti depuis le début. Comment as-tu pu me faire ça? J'avais tant confiance en toi. Pourquoi m'as-tu menti? Parce qu'elle n'a pensé qu'à elle. Une femme si égoïste ne mérite pas d'être ta mère. Tout est de ta faute. Pourquoi as-tu toujours fait échouer mes plans? Pourquoi es-tu encore en vie? Pourquoi ne meurs-tu pas? Pourquoi? Mon enfant. Lâchez-la. Appelez une ambulance. Charles. Que m'est-il arrivé? Rena. Tu es enfin réveillée. Le médecin a dit que c'était le bébé. Mais heureusement, tu as été emmenée à temps. Où est Diana? Elle va bien. Quand la vérité a éclaté. Elle a obtenu la première place. D'accord alors. C'est super. Papa, tu peux te reposer un peu, je reste ici. Je ne peux pas. Tu n'es pas assez prudent. Rena va bientôt accoucher, donc je dois être plus vigilant. Rena, je suis désolée. Je n'aurais pas dû lui faire confiance, et te faire tant souffrir. Ça va, c'est du passé, c'est bien. Qu'on soit heureux et en sécurité. Ensemble maintenant. Ne t'inquiète pas, mon père et moi prendrons soin de toi. Allô? Oui, je reviens tout de suite. Rena, papa, j'ai un truc au travail, je dois y aller. D'accord, vas-y. Je te confie l'entreprise. Je pars. D'accord. Charles. Si tu veux que ta fille survive. Viens immédiatement. Wendy? Qu'as-tu fait à Diana? Maman. Que fais-tu? Lâche-moi. Qui me paiera si je te libère? Tu ne penses qu'à l'argent. Pourquoi? Es-tu si heureuse, alors que je vis seule? Je suis ta mère. Pourquoi? Es-tu un étranger? Tu ne le mérites pas. Tu ne mérites pas d'être ma mère. D'accord. Puisque je ne mérite pas ça. Je ne te considérerai plus comme ma fille. Wendy, arrête. Rena, papa. Wendy? C'est ta fille. Comment as-tu pu faire ça? Ah. Et alors si c'est ma fille, elle ne compte pas pour moi. Je veux juste l'argent. Avez-vous apporté l'argent? Voici 10 millions de dollars. Prenez l'argent et partez. Je ne veux plus jamais vous voir. J'ai changé d'avis. 10 millions ne suffisent pas. Je veux tous les actifs. Du groupe Gellar. Ne poussez pas trop votre chance. Écoutez, si vous voulez que Diana vive, dépêchez-vous d'accepter ma demande. C'est votre choix. Du calme. Parlons-en. Allez-vous me les donner? Bien sûr. Nous les donnerons. Nous ferons tout, si vous libérez Diana. J'ai transféré tous les liquidités sur votre compte. Êtes-vous satisfaite? Pouvez-vous la libérer? Quand ai-je dit que je la libérerai, hein? T'es fou? Tu sais que tu es en train de commettre un crime? Charles, tu me crois si naïve que ça? Si je suis allée jusqu'ici, de quoi d'autre? Pourrais-je avoir peur? Que veux-tu? Je veux qu'elle meure. Rena ne t'avait rien fait. Alors pourquoi lui en vouloir autant? Parce qu'elle a détruit tout ce que j'avais. Sans elle, ma fille, et le groupe Gellar, m'appartiendrait, mais elle a tout gâché. Je garderai Diana en vie. Si elle reste. D'accord. Je reste. Je serai là. Eh bien, tu es si généreuse. Tu es formidable. Tu vas mourir pour Diana. Rena, recule. Je t'ai trop fait souffrir. N'avance plus. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne viens pas, Diana ne survivra pas. 3. Non, je viens. Dès que tu lâches Diana. Écoute. Ne joue pas au plus malin. J'ai répandu de l'essence partout. Si ça rate, on mourra tous ensemble. Lâche-la. Rena. Rena. Charles, dépêche-toi. Emmène Diana. Sortez d'ici. Rena. Non, Rena. Partez. Papa. Rena. Rena.
Je suis heureuse que tu sois en vie. C'est super. Rena. C'était ma faute. Je suis désolé. Tant que tu es en sécurité, je serai heureuse. Rena. Maman, Diana. Tu m'as enfin appelé maman. tu es ma mère. J'ai attendu pendant 18 ans, tu ne peux pas partir comme ça. Je croyais que personne ne m'aimerait de toute ma vie. Mais je n'imaginais pas avoir ma famille à mes côtés finalement. Je suis si comblée. Rena, Maman, Rena. Nous vivons ici depuis si longtemps. Je ne veux pas déménager. Aussi brutalement. c'est vrai, les jours avec Rena ont été les plus heureux de ma vie. Nous serons séparés un jour. Regardez-vous. Je vous ai juste demandé de bouger au lieu d'assister à mon enterrement. Pourquoi être si triste? Maman, Le médecin ne t'a pas dit de te reposer? J'étais juste un peu en retard, vous parliez déjà de ça. Si j'étais au lit, vous prétendriez que je suis morte. Prenons une photo de famille. Landon. Oui. S'il te plaît. Laisse tomber. 3, 2, 1.